Je me suis déguisée en garçon pour trouver un emploi de cuisinière chez une famille dont le patron était allergique aux femmes. Mais aujourd'hui, un drame s'est produit. J'ai eu mes règles, et le patron l'a découvert par hasard. Mon cœur s'est arrêté. Le regard de M. Sterling restait fixé sur la tache sur mon pantalon blanc. « Qu'est-ce que c'est que cette tache sur votre pantalon ?» demanda-t-il d'une voix calme mais sèche. Oui, monsieur. Je me suis coupée en me rasant ce matin. En me rasant, bien? Je me suis blessée en me préparant ce matin, monsieur. Ce n'est pas une information utile. Excusez-moi, monsieur. Changez-vous avant le petit déjeuner. Oui, monsieur. Au moment où il quittait la cuisine, mes jambes se mirent à trembler. Je me précipitai dans ma chambre, fermai la porte à clé et m'y appuyai. « J'ai failli tout gâcher », murmurai-je. Je déchirai un morceau de serviette propre, le pliai soigneusement et l'utilisai, en attendant. Puis j'enfilai un pantalon plus foncé et retournai en vitesse à la cuisine. À mon retour, Oga était assis à table. « Tu es en retard. » Je suis désolée. Peu après, Oga termina son petit déjeuner et partit travailler. J'ai dit à Moussa, le portier, que je voulais sortir un instant. « Oga est parti travailler », a-t-il dit doucement. « Il sera de retour avant ce soir. » J'ai hoché la tête et me suis précipitée à l'hôpital. L'odeur de désinfectant m'a envahi les narines en entrant dans la chambre de Léo. Il était exactement comme je l'avais laissé. Allongé, immobile, silencieux, un respirateur à côté de lui. 4 ans avaient passé, et pourtant il semblait dormir. Ma mère était assise près de lui, lui tenant la main et priant en silence. Quand elle m'a vue, ses yeux fatigués se sont remplis de compassion. « Ma fille », a-t-elle murmuré, « regarde-toi. » J'ai essayé de sourire. « Je vais bien, maman », ai-je dit. « Non, tu ne vas pas bien. » Elle m'a touché le visage. « Tu as travaillé comme une esclave dans cette maison. Tu as caché ta vraie nature. Tu as porté le fardeau de toute la famille sur tes épaules. Pendant 4 ans, tu n'as pas eu un seul instant de répit. » La voix de ma mère s'est étranglée. « Tu as abandonné l'école. Tu vends ta force de travail chaque jour. C'est pour faire vivre ta famille. » Les larmes me montèrent aux yeux. « Pour de l'argent, maman. » Ma mère hocha tristement la tête. « Je sais. Mais chaque fois que tu pars, j'ai le cœur brisé. Et s'il découvre la vérité? Et s'il t'arrive encore quelque chose ?» Je regardai Léo. N'avons-nous pas le choix? À ce moment précis, le médecin entra, un dossier à la main. Ma mère se redressa. « Docteur, y a-t-il du nouveau ?» Il soupira. « Je suis vraiment désolée. Il ne répond toujours pas au traitement. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Ma mère prit une profonde inspiration et se redressa lentement, puis éclata en sanglots. Je me dirigeai vers le lit de Léo. « Frère, » murmurai-je en retenant mes larmes. « S'il te plaît, réveille-toi. »